Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ces magazines, les débats congolais. Nous allons parler aujourd'hui de cette histoire. Il s'agit bien entendu de mesures, décisions, sinon des injonctions que le ministre de la Justice a données au procureur près la Cour de cassation de voir un peu plus clair dans certaines pratiques à caractère sexuel, des pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Mais il est aussi question de la nuisance sonore. Nous parlerons bien sûr de cette question. Il sera aussi évoqué ici cette déclaration larvée ou pas de Kagame qui affirme qu'il est prêt aujourd'hui à attaquer la République démocratique du Congo. Et enfin, nous allons aussi évoquer les débats sur les émoluments des députés. Ça fait polémique en RDC. Est-ce 5 000 $ au plus? Kamere affirme que c'est 5 000, mais il y a eu une levée des boucliers après cette déclaration. Et pour parler de ces sujets, nous recevons dans cette émission un homme de Dieu. Il est connu ici en République démocratique du Congo et ailleurs à travers le monde. Il s'appelle bien le pasteur Paul Mukendi. Le révérend Paul Mukendi, bienvenue. Bonjour Charles. Ça fait longtemps, la dernière fois où je vous ai reçu ici, j'ai reçu les réactions du monde entier. Brésil, Argentine, États-Unis, Canada, n'en parlons même pas, France, Belgique. De plus en plus, même en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, apparemment, vous êtes en train de prendre de l'ampleur, même dans des pays africains où je pensais que vous n'êtes pas connu là-bas. À cause de vos discours anti-impérialistes, souvent les gens soulignent en rouge, c'est là. Oui, bon, je suis beaucoup suivi en Côte d'Ivoire. C'est un pays où j'ai beaucoup voyagé. Bon? Ouais, le Burkina Faso, c'est... Vous avez aussi prêché là-bas? Oui, au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire, plusieurs fois. Au Burkina Faso, d'ailleurs, j'ai fait des grandes conférences. Je pense que je rassemble des foules impressionnantes. Ouagadougou, des foules impressionnantes. Au Burkina Faso? Que ce soit le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo. Vous connaissez beaucoup d'hommes de Dieu là-bas, dans ce pays-là? Oui, avec qui vous êtes en relation? Oui. Le Burkina Faso, par exemple, je connais notre patriarche Mamadou Karambiri, le pasteur Kaboré, qui est aussi son fils spirituel, tout ça. C'est des grandes assemblées, c'est avec ces assemblées que je travaille. Et c'est vraiment mon pays depuis 2006. Chaque année. Depuis 2006? Depuis 2006. Chaque année, je suis au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Au Burkina Faso, d'ailleurs, on m'a même déjà donné le nom. Ils me disent que je m'appelle Paul Mukendi Kaboré. On m'a même donné le nom burkinabé. Donc, ce sont des gens qui m'aiment beaucoup. En dehors de la République démocratique du Congo, même lorsque j'étais au Canada, le pays où je suis beaucoup plus suivi en Afrique ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ah bon? Ouais. Parce que je ne comprenais pas pourquoi beaucoup de réactions comme ça, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Je me pose un peu des questions là. Burkina Faso, le Mali, j'ai beaucoup d'enfants d'air spirituels qui sont aussi dans ce pays-là, le Bénin. Et, Bénin aussi. Ouais, le Togo, Burkina Faso, ainsi de suite. Mais, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est maintenant rendu, même les non-chrétiens. Même les non-chrétiens. Tout à fait. Alors, ça fait débat. Oui, ça fait débat dans notre pays. L'homme qui, aujourd'hui, est présenté comme un militant anti-LGBT. Militant, entre guillemets, ou pas. Voilà. Et voilà un ministre qui arrive, Constant Moutamba. Il prend un certain nombre d'initiatives. Votre réaction d'abord en voyant ces jeunes, la manière dont aujourd'hui il se comporte et la manière dont il a pris ses premières mesures. Lutte contre les nuisances sonores et puis lutte contre les pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Votre réaction en sein sec sur ces ministres qui arrivent avec sa façon de faire. Vraiment, on attendait ça.
On attendait au moins un fils du pays, un Congolais, qui pouvait être droit dans ses bottes et puis affronter un peu cette dérive démoniaque en face. Vraiment, il a tout notre soutien et personnellement, il a mon soutien. Et c'est un homme à protéger. Il faut prier pour lui, le protéger et le soutenir dans cette démarche-là, puisque nous devons protéger notre jeunesse, protéger nos enfants, notre culture contre cette dérive maléfique. Alors, l'homme de Dieu, commençons d'abord par l'Église, parce que les premières mesures prises par le ministre Constant Moutamba concernent aussi les nuisances sonores. Et là, ça touche les églises, ça touche les bars, ainsi de suite. Vous vous êtes senti lésé lorsque vous, voilà, dans le viseur du ministre? Lésé, non. Moi, je trouve qu'il faut régulariser un peu toutes ces histoires-là. J'ai déjà vu une église ici, une parcelle au milieu et une autre église là-bas. Et chacun met le volume très fort. Ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa. Quand l'autre prêche, les autres écoutent même le communiqué de l'autre. Quand l'autre prêche aussi, donc ça veut dire qu'ils peuvent se déranger entre eux. On peut trouver des cadres. On arrange pour qu'on prie dans la paix et dans le calme. Parce que cela ne veut pas dire que parce que c'est la prière, on doit déranger nos voisins, on doit déranger les gens. Bon, je ne sais pas, peut-être que moi, c'est parce que j'ai vécu en dehors du pays pendant longtemps, mais c'est parce que c'est dérangeant. C'est pas parce que c'est la prière que c'est correct. Moi, pour moi... Ah bon, les gens qui prient, vous pensez que c'est dérangeant? Oui, il y a des moments c'est dérangeant. Si des moments? C'est oui, quel moment? Oui, mais surtout quand c'est la nuit. Surtout quand c'est la nuit, ça dérange. Surtout quand c'est très tôt le matin. Il y a des gens qui travaillent dur. Ils doivent aller au travail. Il y en a qui étudient. Mais la nuit, vous avez une veillée de prière et le micro est là, on est en train de taper fort et ainsi de suite. Et on a un voisin. Vraiment, il y a des gens qui prient même dans la maison. Parce qu'il y a des endroits où il y a une église. Vous sentez que c'est l'église qui est là. OK, ça ne se dérange pas. Mais écoutez, c'est parce qu'ici, il n'y a pas de problème de zonage. Normalement, on devait mettre des zonages pour dire que dans tel coin, on ne peut pas mettre une église, dans ceci, il faut demander de l'autorisation, et ainsi de suite, tout ça. Bon, on n'a pas tous ces problèmes-là. Alors, une personne peut commencer son église juste dans une maison, quelque part, il commence à chanter, il chante, et le matin, il commence à déranger les voisins. Vous avez juste un mur qui vous sépare, et il tape là au mur, et vous ne savez plus dormir. Mais là, ça va aller jusqu'où? Ça va aller dans des parcelles, des gens qui louent des colocataires. Donc, les ministres vont commencer à aller même jusque là-bas pour, si quelqu'un prie et que l'autre ne veut pas que celui-là prie à haute voix, ça devient des nuisances sonores. Ça va aller jusqu'où? C'est ça le problème. Non, on doit réglementer pour dire, par exemple, à telle heure, on ne peut pas, par exemple, déranger les gens. Déranger ou prier? C'est ça la question. Comment? Parce qu'il y a des moments... ça devient déranger. Non, il y a des moments aussi, prier peut déranger son voisin. Ah bon? Oui, ça peut déranger le voisin. Même dans une même maison, j'ai travaillé toute la journée. Il y a des journées où j'ai beaucoup de réunions. J'arrive chez moi, je veux dormir. Par exemple, maintenant, ma femme a des cours. Elle fait un peu une spécialisation en médecine. Alors, des fois, elle étudie. Et moi, j'arrive. Pendant qu'elle est en train d'étudier. Vous voyez un peu, à un moment donné, ça ne marche pas. Je dois respecter aussi le temps qu'elle a pour revoir ses cours. C'est important. Je peux me retirer pour dire, OK, je vais aller prier ailleurs pour ne pas déranger ma femme. Nous avons des enfants qui s'en vont à l'école le matin. Mais je commence la nuit seulement, la prière là. Non, mais il y a aussi des églises à côté des écoles. Hein, même ça, c'est pas seulement un problème des nuits, même des jours. Il y a des églises qui sont à côté de l'école. Ça va se passer comment ça? Oui, mais il faut savoir, il y a des écoles, par exemple, de l'État qui ont toutes les autorisations. C'est parce qu'ici, chez nous, il y a école et école. Hein. Chaque personne qui trouve un peu d'argent, il ouvre une école.
Alors, ces écoles-là aussi, c'est déjà un problème parce que, écoutez, il y en a beaucoup, les écoles. Oui. Moi, je parle Et des c'est une écoles bonne qui chose sont... qu'il y ait beaucoup d'écoles, oui. Non, je parle des écoles qui sont officielles parce que c'est bien construit, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des écoles aussi qui sont juste dans une parcelle quelque part, et c'est même pas réglementé, tout ça. Bon, les enfants apprennent comment, on ne sait pas. Il faut tout simplement encadrer ces choses-là, pas fermer les églises, mais encadrer toutes ces affaires-là, et puis les choses iront quand même bien. Non, vous dites encadrer. Ici, il y a une décision d'un ministre qui demande au procureur, et le procureur, près la Cour de cassation, a déjà instruit aussi au procureur près des cours d'appel pour se pencher là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y aura des interdictions des églises de ne plus prier pendant les jours et tout ça, ou bien, je ne sais pas moi, vous ne voyez pas que Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes pendant le jour. Il n'y aura pas beaucoup de problèmes pendant le jour. Le problème va intervenir beaucoup plus la nuit parce que tout est calme. Vous savez, Kinshasa, c'est bruyant. Hein? Oui. Et il y a beaucoup de gens partout. Mais la nuit, c'est calme. Alors, c'est la nuit que ça va poser problème. Et il va falloir à un moment donné que... Mais pendant les jours, parce que j'ai donné... Il y a beaucoup de cas comme ça. Je connais, dans mon quartier, des églises qui sont à côté des écoles. Pendant la journée, les enfants viennent étudier là-bas. Et les tours du matin et du soir, l'église commence à 15h ou 16h. Déjà, en ce moment-là, l'école doit finir. L'école finit à 12h. Non, 17h. Comment ça, 17h? Les tours du soir. Ah, le soir? Oui, les tours du soir. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des quartiers seulement où on doit accepter que les églises, autoriser les églises là-bas. Est-ce que ils peuvent pas... On ne peut pas faire en sorte que les églises soient insonorisées? Oui, les églises sont sonorisées, bien sûr, mais insonorisées. Oui. Ça veut dire que quand on fait notre culte, le bruit ne sort pas à l'extérieur. Mais là, ce sont des églises qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent chercher des bonnes conditions acoustiques. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour faire ça. Non, il suffit qu'une personne construise. Mais c'est comme ça que ça se fait en Occident partout. Même les gens qui ont leur petite salle, c'est insonorisé. Les églises en tôle, telles que nous les voyons ici, oui, mais... une église où il y a seulement des tôles et tout ça. Comment on peut... Je suis vraiment embêté parce que les gens vont dire non, c'est parce que lui, ceci, cela. Mais non, vous donnez votre point de vue. Sauf que c'est dérangeant. J'ai vu à un moment donné comment ça dérange sérieusement. Je vous donne un exemple d'une église sur une même avenue. Il y a plusieurs églises, mais là je parle de 2 églises. Il y a une maison au milieu. Le voisin a une église et l'autre à côté a une église. Et quand l'un donne le communiqué, l'autre, dans l'autre église, entend. Dans la semaine prochaine, nous aurons un séminaire et tout ça. L'autre qui dit là-bas, OK, nous avons une maman qui a accouché, il faut aller la visiter. Les autres aussi sont au courant. Bon, écoutez, pourquoi? Et tous achètent des instruments qui sonnent vraiment forts. Pourquoi faire ça? Est-ce qu'ils ne peuvent pas soit baisser le volume? C'est ce que je dis qu'il faut encadrer. Parce qu'il ne peut pas fermer les églises. Il va s'attirer un problème qu'il ne saura pas gérer. Ah bon? Non. Pas question de fermer. Non. Pas question de fermer. Ce n'est pas seulement les églises. Mais il y a les nganda, des tabacs, des terrasses partout à travers Kinshasa. Et aussi dans beaucoup d'autres villes, je vois, ça se répand un peu partout là. Ils vont faire comment? Ces gens-là ne vivent que lorsqu'ils vendent leur bière et tout ça. C'est en ce moment-là qu'ils ont l'argent pour payer les frais. C'est ce que je dis, qu'il faut réglementer toutes ces choses-là. Quand ce n'est pas réglementé, c'est en ce moment-là que chaque personne ouvre dans une zone résidentielle, on ouvre un ganda. Je sais pas, un ganda, oui. Ouais, une ganda ou je ne sais pas quoi. Alors, pourquoi, dans une zone résidentielle, faire une affaire comme ça? Parce que ça touche déjà aux mœurs. Même pour les jeunes gens, ceci, tout ça. C'est là qu'il faut réglementer. Pour le cas d'Nganda, il faut fermer certains. Ah bon? Il faut carrément fermer? Oui, certains, il faut fermer. Pourquoi? Tous, on ne va pas dans l'Nganda, mais cependant, pour les autres qui aiment l'Nganda, mais il y a des endroits dans les zones résidentielles, il faut les fermer. Parce que ça, là, ça dérange et puis ça détruit notre jeunesse. Alors, mais là, vous parlez qu'il faut réglementer, alors que jusque-là, il n'y a pas ni un édit. Parlons des assemblées provinciales, un édit produit par des assemblées provinciales pour réglementer les secteurs, ni encore une fois une loi quelconque. Mais
cette mesure ici, sans loi, sans édit, ça vient faire quoi en ce moment ici? Vous ne voyez pas que ça risque de donner encore l'occasion aux policiers d'aller se faire un peu d'argent sur Oui, si ce n'est les pas, paisibles citoyens? si ce n'est pas réglementé, les policiers vont en profiter, ils vont se trouver de l'argent et ça va être compliqué pour les paisibles citoyens. Le problème, c'est de réglementer. Qui donne d'abord les autorisations à toutes ces personnes-là d'ouvrir leur, je sais pas, boîte Débit de de nuit, boisson. Ouganda, oui. Dans des zones résidentielles, là qu'il ne faut pas, dans des endroits, est-ce qu'on vérifie tout quand il y a incendie, quand il y a ceci, est-ce que les gens peuvent s'échapper, est-ce qu'il y a ceci, c'est tout ça. Les gens ont pris la culture d'aller s'asseoir dehors. Vous trouvez même de jeunes filles qui sont assises vraiment à l'extérieur en train de boire. Oui, mais bien sûr que oui. En À train de Capella, à boire. Ouais. Kimbuta, un peu partout, à Lemba, il y a une prostitution incroyable là-bas et c'est au vu Ouais. aussi de tout le monde. Hein? C'est tout ça qu'il faut aller voir et réglementer maintenant les choses pour dire non, écoutez, on ne peut pas être dans une ville où on a seulement des terrasses partout qui deviennent comme des restaurants. Alors, si ce sont des restaurants, ok, on accepterait. Mais là, c'est des gens qui vont boire, qui vont danser et trouver nos Du jeunes matin gens. au soir, hein? Ouais, du matin au soir, c'est du matin au soir. Et il y en a même qui créent même du trafic sur certaines routes, sont victimes de ces terrasses-là. Alors, il faut réglementer et je pense qu'il faut taper quand même le poing sur la table. Et je pense que le ministre Christian Moutamba, c'est l'homme qu'il faut à la place. Constant qu'il faut. Moutamba. Oh. Alors, parlons maintenant toujours de cette mesure, mais un autre aspect, c'est la répression de ce qu'il a qualifié de pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Dans un pays où l'homosexualité n'est pas criminalisée, il n'y a pas jusque-là une loi de manière claire qui interdit ces pratiques-là. Sur base de quoi le ministre s'est fondé pour prendre une telle mesure? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une loi qui le dit d'une manière claire que quelqu'un qui pratique l'homosexualité doit être arrêté ou incarcéré qu'il faut la pratiquer. Non. C'est clair, peut-être dans notre constitution, que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc, lorsqu'on dit que le mariage, c'est deux entre personnes de sexe opposé. oui, entre un homme et une femme, donc deux personnes de sexe opposé. Pourquoi les gens du même sexe peuvent-ils aller ensemble? Mais là, on parle du mariage dans la loi. Oui, non. Mais ici, lui parle de pratiques. D'ailleurs, il faut même mettre ça à l'ordre dans notre constitution. Il faut même mettre ça. Et je dirais même que le président Tshisekedi doit l'appuyer. Parce qu'étant chrétien, et puis né de nouveau, un enfant de Dieu, il ne peut pas juste être au sommet de l'État en nous donnant une bonne économie, en nous donnant la paix, en donnant ceci, mais en laissant des hauts lieux. Ce sont les hauts lieux en Israël. C'est ce qu'on appelait des hauts lieux, des pratiques abominables. Lui, en tant que chef de l'État, il doit se dire, non, moi, en tant que chrétien, je dois laisser aussi quel héritage pour l'Église. Parce que demain, ça va mettre l'Église mal à l'aise, ces histoires-là. Comment? Oui, ça mettra l'Église mal à l'aise. Les homosexuels, s'il y a une chose qu'ils ont, ils sont méchants. Quand quelqu'un commence à pratiquer l'homosexualité, il y a une méchanceté qui leur est donnée. Regardez partout où il y a l'homosexualité. Lorsque vous osez seulement dire non, la manière dont ils vont vous traiter, regardez comment est-ce qu'ils traitent les nations. Vous allez voir, ils vont venir menacer le Congo, menacer notre gouvernement. Vous allez voir ce qui va se passer. Et je pense qu'il faut que nous soyons forts pour résister. Moi, j'en ai bu ma tasse là. J'ai été accusé d'agression sexuelle, on a bloqué mes comptes, on m'a ravi mes biens, on a fait ceci, tout ça, on m'a même ravi mes enfants, tout simplement parce que j'ai prêché contre l'homosexualité. Interdit à votre femme de voyager, même si Oui, finalement ça a été... criminaliser ma femme, tout. Et pourtant, si vous m'accusez, moi, d'agression sexuelle, l'infraction est individuelle. Mais pourquoi vous attaquez ma femme? C'est parce que mon problème n'était pas l'agression sexuelle. C'était faux, c'était des choses fallacieuses. Mais le problème, c'est parce que je me suis attaqué aux homosexuels. Et or, quand je prêche dans mon église. Et nous voyons ces pratiques entrer même maintenant en Afrique. Mais heureusement que beaucoup de pays africains sont en train de mettre des lois en place pour contrer ces pratiques-là. Et on veut imposer sur tous les pays pauvres.
pour dire que vous devez accepter, sinon on ne vous tiendra pas ici, sinon on ne fera pas cela, et ainsi de suite. Alors là, il va falloir que nous puissions mettre ça même dans nos lois, dans nos livres, dans notre constitution, qu'on ne peut pas. Comment quelqu'un d'abord de normal, Charles-Quint, peut-il avoir l'appétit? Tu es un homme, tu as l'appétit pour un autre homme. Comment quelqu'un de normal? Pour les hommes d'église, c'est que tu es possédé. Tu es maudit, tu es démoniaque. Pour les gens qui ne sont pas d'église, qui sont scientifiques, tu es malade. C'est l'orientation. Non, tu es malade. Ah, ça, le malade, c'est vous qui Non, les concepts. Mais elle parle de l'orientation. Non, pour les gens normaux. Pour les gens qui disent orientation, ce sont des gens qui sont déjà pervers. Ils sont plus normaux. Ce sont des pervertis. Mais pour les personnes normales qui ne sont pas pervertis, même s'ils ne s'en vont pas à l'église, pour eux, c'est que vous êtes malade dans la tête, il faut vous faire soigner. On les prend et on les amène dans un centre psychiatrique pour les soigner. Parce qu'un être humain normal ne peut pas avoir de l'appétit pour quelqu'un du même sexe que lui. Même en physique, on a étudié à l'école que deux corps opposés s'attirent. Même en physique. Mais comment deux corps du même espèce s'attirent? Ça se fait où? Mais est-ce que le révérend Paul Mukendi, le fait qu'il n'y a pas une loi jusque-là qui criminalise l'homosexualité, vous ne voyez pas que cette décision tombe mal à propos? Nos coutumes criminalisent l'homosexualité parce que ça n'existe pas dans nos mœurs, ni même dans nos coutumes. Ça n'existe pas. Non. Dans quelle coutume? Nous évoluons selon nos coutumes et selon notre culture. Nous avons nos principes. Déjà, à partir de là, quel est cet enfant dans sa famille, dans sa tribu, qui devient homosexuel et que son chef coutumier, son père, va accepter pour dire, ah, lui, il aime, il s'appelle Cédric, il aime aussi Cédric. Et il n'y a personne. C'est une infamie. Donc, les gens vont crier. Et écoutez, ça va troubler tout le village. Ça veut dire que si c'est déjà criminalisé au départ par nos coutumes, écoutez, on n'attendra pas seulement qu'il y ait une loi qui soit inscrite au niveau du Parlement. Oui. Ouais, c'est parce qu'il faut aussi contraindre tous ces Occidentaux, lorsqu'ils mettent le pied chez nous, qu'ils respectent nos coutumes. Lorsque nous mettons les pieds en Occident, ils vous exigent de respecter leurs coutumes. Ils vous exigent. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce qu'ils se battent, même pour porter le voile. C'est devenu compliqué dans leur pays. Juste le voile. Au niveau du niqab même, ça n'existe plus. Donc tu ne peux plus même te couvrir toute la face. Non. Là c'est interdit. Oui, c'est interdit. On est en train de ridiculiser la femme et ainsi de suite. Bon, maintenant, pourquoi quand c'est nous, on ne le respecte pas? Aujourd'hui, dans nos coutumes, les gens peuvent être polygames. Mais eux, chez eux là-bas, ils refusent la polygamie. Et vous aussi, vous refusez la polygamie, hein? La quoi? Vous aussi, vous refusez la polygamie? Oui, la polygamie. Comment? Refuser comment? Ah, est-ce que vous acceptez la polygamie? Oui, la vous polygamie. Ça? La polygamie n'est pas un péché. Ah bon? Non. La polygamie n'est pas un péché. C'est pas contraire à la Bible? Non, ce n'est pas contraire à la Bible. La Bible n'a jamais interdit la polygamie. La Bible interdit la polygamie aux princes de l'Église. À ceux-là qui désirent diriger, qui veulent devenir des anciens ou des diacres. C'est là que la Bible intervient. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou de diacre doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame. Donc ce n'est pas un péché pour vous? Non, ce n'est pas un péché. Même si Jésus a dit l'homme quittera et la femme aussi quittera, on ne parle pas des hommes ni des femmes au pluriel. Non. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'Église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'Église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, 7, 15 femmes dans votre église. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont on nous a amené l'Évangile. Alors, pour ne pas être en scandale, que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Pour ne pas être en scandale, il y a certaines choses que je ne ferai pas. Mais sinon, si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, écoutez, vous n'allez pas les chasser de votre église quand même? Je ne les chasserai pas. Il n'a pas commis un péché. Je sais que ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Il y a des choses que nous avons acceptées qui ne sont pas bibliques. C'est la culture occidentale. Aujourd'hui, j'ai une bague qui montre que je suis marié, mais ce n'est pas biblique.
Mais cependant, on met ça dans... Apparemment, vous avez enlevé les vôtres hein, pour ne pas se conformer à la culture occidentale. Quoi. Non, 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 non. Là, vous êtes quand même conformé à la culture occidentale. Avec votre Non, bague c'est de parce que mariage. tout le monde le fait. Tout le monde le fait, on a la bague. Quand on vient à l'église, on bénit le mariage. On a même un moment où on dit aux gens, OK, l'échange des bagues. Et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est écrit où? Mais même en privé, quand même, vous pouvez bénir un polygame. En privé, même si ce n'est pas, à l'église, publiquement. En privé, vous pouvez bénir ça? Tu m'inspires, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je veux le bénir. En privé? Oui, oui. Donc vous n'aurez commis aucun péché en le faisant? Mais il n'y a pas de péché en cela. Parce que si Paul dit que l'évêque soit marié d'une seule femme, ça veut dire que les polygames étaient là dans l'église. S'il n'y avait pas de polygame, on n'allait pas dire qu'il soit marié d'une seule femme. Non, on n'allait jamais le dire. Mais si on le dit, c'est parce qu'il y a des polygames. Si toi, tu ne veux pas abandonner, tu veux devenir polygame, tu ne peux pas être évêque dans l'église. Non. Donc comme le pasteur Kassla qui a plus de 15 femmes, tout ça. Bon, ça, c'est un cas extrême que tu veux choisir là, parce que là, c'est des gens qui se donnent des femmes en cadeau. Ça devient un peu différent. Je pense que là, c'est différent. Il y a des polygames propres, il y a des polygames sérieux, il y a des polygames, des gens qui le font bien. Mais ça, ce ne sont pas des gens qui se donnent, je te donne ma fille en cadeau comme au temps de Nebuchadnezzar. C'est un peu différent, là. Alors, en tout cas, révérend Paul Muka. Revenons maintenant à l'homosexualité, parce que dans ce pays, ici, c'est vraiment votre créneau, hein, avec ne vous conformez pas à c'est un sujet que je maîtrise bien. Même si ces derniers temps, vous ne faites pas encore ces conférences-là. Au mois d'octobre, il y aura la 3e édition de Ne vous conformez pas au siècle présent. Et je veux le faire dans mon nouveau bâtiment, parce qu'on a le temps de construire un peu très bien, aménager l'espace. Et puis, ça sera ma première action que je vais faire dans la nouvelle bâtisse. Très bien. Alors, il y a une réaction, la réaction d'un grand artiste musicien, Koffi Olomide, qui, pour lui, combattre l'homosexualité aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. Il a dit que si un homme veut aller avec un autre homme, c'est de sa liberté. Pourquoi vouloir faire des choses alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, mais on laisse ça de côté pour commencer à parler des histoires contre l'homosexualité. Koffi a réagi de cette manière. Je ne sais pas pourquoi il peut dire une affaire comme ça, parce que l'homosexualité, c'est à la page, c'est à la une. Partout dans le monde entier, c'est l'homosexualité. Les lois pour les homosexuels, les homosexuels, c'est ce qui est à la une aujourd'hui. On ne se préoccupe même pas du sort des fois des Noirs, ça passe même en 2e position. Même les sorts même des femmes, des fois, passent en 2e position. La famine dans le monde, ça passe même, je ne sais pas, en 4e, 5e position. Aujourd'hui, ce qui est en 1re position, c'est l'homosexualité. Il y a une dérive sociale. Alors, pourquoi il le dit? Je ne sais pas. Parce que, vous savez... c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des moments aussi où les gens cachent certaines pratiques qu'ils ont. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où certaines personnes, ils sont entre les deux. Hein. Vous ne saurez pas. Donc, la personne aime et les hommes, et la personne aime aussi et les femmes. Et il y a même des personnes, pour se cacher, comme on est dans une société où c'est réprouvé, ils se cachent. Ils ont aussi des femmes, mais en réalité, ils sont homosexuels. Alors, nous, on doit décourager ces pratiques. Nous voulons offrir à nos enfants... Et ce genre de déclarations aussi, comme Koffi l'a fait, il faut aussi décourager ça? Oui, il faut décourager ça. Il faut des gens normaux comme nous, qu'on se lève pour contrecarrer ça. Que les hétérosexuels se disent non, nous, on refuse l'homosexualité. On refuse. Pourquoi est-ce qu'il faut nous accepter d'emprunter quelque chose d'ailleurs? Est-ce qu'un blanc peut se tenir comme ça et dire non, nous allons accepter la polygamie, parce qu'ils n'aiment pas ça. Oui, ils n'acceptent pas. Et c'est fini, les autres acceptent. Si tu veux aller chez eux, conforme-toi. Un point, un trait. Et même dans les sociétés, il n'y a pas de débat là-dessus pour à la polygamie, il n'y en a pas. Tu ne feras même pas un débat. C'est pour cela que vous allez voir... Même sur les plateaux de télévision, ça ne se dit pas. La démocratie que les Blancs nous parlent là, c'est une démocratie médiatique. Mais en réalité, tu n'iras pas débattre certains sujets. Non. C'est quand ils ont déjà décidé, c'est fini, c'est clos. Et on s'arrête là. Mais écoutez, ils ont même boycotté la Coupe du Monde qu'il y a eu dernièrement au niveau du Qatar. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire la promotion de l'homosexualité et ils ont refusé de diffuser. Mais écoutez, c'est grave cette histoire d'homosexualité. C'est très grave. On a des gens aujourd'hui qui sont, par exemple, qui ont l'argent, qui profitent
des autres qui n'ont pas l'argent. C'est comme ça que ça tourne vite comme une traînée de peau dans les pays africains. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui viennent de l'Occident et qui prennent nos jeunes gens. Tu veux ceci, allez, on te donne un $200, on donne un $300 et tu commences à pratiquer, à faire ces choses-là qui sont abominables. Il faut décourager ces gens de pratiques. Étant leader d'opinion aujourd'hui, Révérend Paul Mukendi, lorsque vous voyez un grand artiste de renom international comme celui-là faire une telle déclaration, avez-vous peur qu'il peut influencer aussi certains esprits faibles? Je pense qu'il doit être conscient de ce qu'il est en train de faire. Et c'est malheureux que ça vienne de lui parce que c'est un grand artiste. C'est quelqu'un qui est suivi, c'est quelqu'un qui est écouté. Et puis, c'est quelqu'un qui est intelligent. Je me demande pourquoi il peut dire des choses comme ça. Mais il faut le décourager. On doit le décourager. Ou soit, je sais qu'il est conscient de ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui voyage partout dans le monde, il a vécu à l'extérieur aussi, tout ça, il a des résidences un peu partout dans le monde. Mais pourquoi il peut faire une telle déclaration? C'est inquiétant, mais sauf que nous sommes là pour défendre et nous sommes derrière notre jeune ministre Constant Mutamba pour lui donner notre main d'association afin de décourager cette affaire-là. Et il va être attaqué. Hein. Alors, parce que vous le dites, aujourd'hui, notre pays qui n'est pas aussi un État fort comme la Russie, qui réprime sévèrement les homosexuels, comme la Chine et beaucoup d'autres pays, pensez-vous que, est-ce que ne voyez-vous pas qu'avec ce débat ici, ça risque d'avoir des conséquences énormes sur le régime Tshisekedi et sur la République démocratique du Congo face aux Occidentaux qui sont vraiment ça sera aussi un combat pour la présidence du président Tshisekedi. Parce que Dieu le regarde maintenant aussi. Quel héritage il va laisser pour le royaume et pour la parole de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, on nous dit que les homosexuels n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors pourquoi laisser ces gens de personnes? Est-ce que vous vous êtes d'abord déjà imaginé comment quelqu'un peut-il aimer un homme comme lui? Comment? Là, tu es là assis, regarde ta barbe, regarde ma barbe. Et je regarde sûrement quelqu'un qui est barbu comme moi et je commence à avoir de l'appétit pour lui. Mais il faut vraiment être malade dans la tête et être possédé. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'homosexualité. Parce que demain, ça va être le changement de sexe. C'est là que vous voyez les autres qui sont des transsexuels, qui sont comme des zombies. Ils sont là, tu trouves c'est un homme, regarde le mollet d'un homme, mais il se fait passer pour une femme. Automatiquement. Et l'homosexualité, c'est une brèche là. Oui, c'est une brèche. C'est une brèche. Ça va amener d'autres choses, les autres qu'on appelle des binaires. Donc ça veut dire qu'il est là, il n'accepte plus, il n'est ni homme, ni femme. Donc il ne veut pas qu'on l'appelle il ou elle. Non, il est neutre. Alors ça c'est une brèche vers une dérive sérieuse alors. Alors nous ne pouvons pas accepter tout ce que les Occidentaux nous amènent. Non. L'Ouganda a refusé, mais ils ont continué à vivre. Il y a beaucoup de pays qui ont refusé. Et nous aussi, nous sommes capables de refuser. C'est si on dit déjà que le Congo n'est pas un État fort, tout ça, ainsi de suite. Non, nous devons apprendre à refuser. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est bon qu'on reste dans l'état actuel où il n'y a pas une loi qui condamne ça, mais pas aussi une loi qui autorise ça. Et dans cet état-là, on n'a pas assez de problèmes. Au lieu de voter une loi qui va réveiller tous les Occidentaux-là, les mettre vent pourquoi on doit avoir peur des Occidentaux? C'est notre pays. Pourquoi on doit avoir peur d'eux? Moi, j'ai vécu plus de 20 ans, presque 22 ans là-bas au Canada. Écoutez, si tu veux faire les choses comme si tu étais au Congo africain, non. Il y a une dame musulmane qui est arrivée à la piscine. Elle arrive à la piscine, elle voit un homme qui est là. Elle a refusé d'aller se baigner parce qu'il y avait un homme. Mais tout le pays, tout le Québec était secoué et on a commencé déjà les commissions, les accommodements raisonnables. Ils ont fait des conférences et des conférences, des consultations pour dire aux gens, ici c'est le Québec, soit vous ne voulez pas, rentrez chez vous, mais soit vous descendez, écoutez comment on arrive à la piscine, tu ne peux pas obliger ceci, ce sont nos lois, c'est le Québec ici. Mais pourquoi nous on ne peut pas le faire? Est-ce que cette terre ici, ce sont les Français, les Américains ou les Anglais qui nous ont donné pour garder ce pays à eux? Et ils doivent nous contraindre à faire certaines choses. Demain, ça va être... Parce que
déjà, il y a des pratiques comme la zoophilie, les choses qui sont en train de grimper chez eux. Donc demain, ils vont encore venir nous amener ces choses-là. Et nous, comme des moutons, on va Le encore les mariage suivre. avec Ouais. les bêtes et tout ça. Ouais. Et nous, comme des bêtes, on va les suivre. Non, ce pays est à nous. Ce pays est quand même à nous. Nous devons leur dire, nous refusons. Ils ont voté un homosexuel, les autres là-bas, les Français, comme Premier ministre. Bon, je pense qu'il va peut-être, il y a législative aux élections. On croise les doigts pour qu'ils perdent. Imaginez-vous, on ne peut pas nous envoyer. Oui, c'est le cas à Gabriel Attal, même Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Oui, Ils sont tous homosexuels. C'est tout. C'est Il y a même un ministre, un secrétaire d'État américain transgenre. Oui, transgenre, c'est lui qui est maintenant la famille. Donc Voilà. c'est lui qui gère la famille. Donc on l'appelle madame, mais il est transgenre. Alors, vous imaginez un peu qu'on envoie un Premier ministre français, comme à l'époque, il vient chez nous. Est-ce que vous pensez que moi, je vais aller lui serrer la main? Ah bon? Non, vous pensez que moi, Mukendi Paul, je veux aller lui serrer la main? Mais je serai sué aussi. Mais c'est un homme comme vous en tant que Non, pasteur. c'est pas un homme comme Un moi. pasteur ne peut pas serrer la main à un homosexuel? Non, c'est pas un homme comme moi. Non, Ah bon? non. Serrer seulement la main? Non. Tu seras sué aussi. Mais il est dans le péché, pour prier pour lui, Parce que tu montrer le sais. l'amour Non, envers celui-là. l'homosexualité n'est pas seulement un péché. L'homosexualité, c'est plus qu'un péché. C'est une abomination. C'est une abomination, c'est plus qu'un péché. Il y a des gens qui ont commis des péchés dans la Bible. Dieu ne les a pas brûlés, Dieu ne les a pas fait lapider. Quand on commet une abomination, c'est en ce moment-là que le Seigneur nous fait lapider et nous brûle au feu. On ne peut pas se repentir Bon, de l'abomination? On ne peut pas se repentir? il y a des gens qui ont eu des pratiques bizarres et puis ils sont revenus eux-mêmes pour dire Seigneur, pardonne-moi. Mais moi, ces gens-là, même quand ils arrivent là-bas, Il y a des démons puissants qui ne peuvent pas les permettre de se reconvertir? pas qu'il y a des démons puissants. Je viens de dire qu'il y a des gens qui ont eu des pratiques bizarres et puis ils sont venus se repentir. Le problème, c'est de savoir qu'ils ne puissent pas récidiver. Mais si quelqu'un connaît déjà la parole de Dieu et se retrouve déjà dedans, celui-là, c'est un perdu. Parce qu'on peut me dire qu'il y a des pasteurs homosexuels, tout ça. Comment un être humain qui a déjà reçu le Saint-Esprit peut-il être homosexuel? Ça ne se peut pas. Ce sont des pratiques occultes, démoniaques, abominables, qu'on ne peut même pas accepter chez nous. On ne peut pas accepter ça. Nous devons voter une loi pour dire cette histoire ne doit pas exister chez nous. On ne doit pas avoir peur des Français, avoir peur des Américains, avoir peur des Anglais. Pourquoi? Parce qu'ils vont parler, ils vont crier. Mais non, c'est notre Congo. C'est notre pays, c'est notre Congo. Mais écoutez, c'est notre Congo, c'est à nous, c'est chez nous. C'est chez nous ici, on doit voter la loi. S'ils ne veulent pas nous donner leur argent, ok, qu'ils ne nous donnent pas leur argent, c'est fini parce que c'est tout simplement ça. Non, on ne va pas vous donner l'argent, la FMI ou bien ceci et ainsi de suite. Mais qu'ils gardent leur argent. Mieux vaut vivre en mangeant des feuilles que de vivre, même en mangeant des feuilles de manioc ou des feuilles de patates douces, les matembele, que de vivre avec l'homosexualité, de vivre dans l'opulence. Non. C'est honteux. C'est des pratiques honteuses. Vous pensez que pour vous, ceux qui disent que ce n'est pas une priorité, c'est une priorité. C'est une priorité. Ah, une priorité. Une priorité. Je ne sais plus pas que celle de construire des infrastructures, des écoles et tout ça. C'est une priorité. Mieux vaut vivre avec dignité. Vivre avec dignité comme un être humain plutôt que vivre comme un animal. Je préfère vivre avec dignité. Mais pourquoi on peut me voler ma dignité et me construire un immeuble? Mais je n'ai pas de dignité. Non. Est-ce que c'est honteux? Même l'apôtre Paul dit c'est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est vraiment honteux. J'ai même la chair de poule là. C'est honteux. Et sur le plan spirituel, vous pensez que, parce que ce n'est pas seulement la RDC, c'est un vent. Heureusement qu'on a vu même les évêques catholiques à travers l'Afrique ont décidé contre ce que le pape avait dit de bénir le mariage homosexuel dans l'Église catholique. Les évêques de tous les pays africains, en tout cas, avaient dit non pour la première fois au pape François. Mais on constate que c'est vraiment un vent qui souffle sur la terre. Le problème en est qu'il y a une hypocrisie avec les évêques catholiques. C'est une hypocrisie. L'homosexualité est beaucoup plus pratiquée dans leur milieu. Alors c'est une hypocrisie. Pourquoi ne pas quitter cet endroit? Vous avez le chef de l'église qui vous dit « j'accepte les homosexuels ». Mais toi, tu es mon subalterne. Tu dis « non, nous, alors, on refuse ça chez nous ». Non, ils ont eu peur du peuple. Ils ont eu peur des Africains. Mais en réalité, ils sont en accord avec le pape.
Avant que le pape ne prenne cette décision, le pape a fait une tournée africaine. Il a fait une tournée africaine. Il est venu partout en Afrique, là, il a circulé, puis il est parti, poum, il a bombardé son affaire. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils ont causé? Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont juste eu peur. Parce que ce qui protège l'Afrique, ce sont nos coutumes. Parce que Ce n'est pas Dieu, c'est nos coutumes? non, 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 non. Là, on ne met pas d'abord l'église là-dedans, nos coutumes. Parce qu'à l'église, quand les gens viennent, on les bénit. Mais tandis que dans nos coutumes, tu dois faire asseoir ton père, ta mère, pour aller épouser quelqu'un. Est-ce que tu vas amener un homme comme toi pour dire non, aujourd'hui tu appelles tes oncles pour dire non, j'ai un mariage aujourd'hui, allons donner la dot, et tu vas donner la dot à qui? À un homme comme toi. Mais c'est un sacrilège. Ils vont te maudire. Alors, la société allait se soulever contre l'Église catholique. Moi, d'ailleurs, écoutez, si quelqu'un est catholique aujourd'hui, être fier comme avant, les catholiques voulaient nous faire entendre, moi je suis catholique, vous autres là, moi je suis catholique. Mais écoutez, maintenant, ils doivent avoir du réserve de se présenter comme catholique parce que vous êtes dans une... Mais on ne peut même pas appeler ça Église aujourd'hui. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Mais on ne peut même pas appeler ça l'Église. Parce que l'homosexualité, c'est faire un doigt d'honneur au Créateur. Parce que la création, c'est une mise en ordre qui s'est faite avec séparation. Ça veut dire quoi? Dieu a tout séparé, le jour et la nuit, l'eau et le sec, le ceci et le cela. Dieu a tout séparé, mâle et femelle, même chez l'être humain, mâle et femelle. Il a appelé l'autre, tu es homme et toi tu es femme. Et quand vous mettez ensemble, il y a continuité de la vie. Mais quand les homosexuels se mettent ensemble, il n'y a pas continuité de la vie. Mais pourquoi je dois continuer quelque chose? D'ailleurs, c'est Einstein, ou je ne sais pas c'est qui dit, quand on fait une chose tous les jours, la même chose, et on a seulement les mêmes résultats, c'est qu'on est fou dans la tête. Mais on n'a pas d'enfants. On n'aura jamais des enfants. Mais on peut les adopter, hein, on peut faire... maintenant, toi, tu as choisi de devenir homosexuel. Pourquoi nous allons faire les enfants à ta place? Toi, tu as choisi de devenir homosexuel. On doit même les interdire d'adopter les enfants. Parce que c'est un choix de vie. Ils ont choisi. Et on a des gens qui... C'est de la folie. Vous trouvez un homme qui veut devenir une femme, il se fait transformer, il devient une femme. Vous trouvez une femme qui veut devenir un homme, on lui injecte des choses, il devient un homme. Et puis après, ils vont maintenant se marier. Et quand ils se marient, il se retrouve que le monsieur qui est devenu une femme, et la femme qui est devenue un homme, et maintenant, comme elle a toujours encore la matrice, elle veut qu'on lui injecte maintenant la sémence pour qu'elle puisse porter des enfants. Alors, vous trouvez que c'est de la folie. Et ils veulent enseigner ces choses. Si quelqu'un dit que ce n'est pas la priorité, en tout cas, je suis désolé. Parce que ces gens-là commencent maintenant à enseigner aux enfants depuis le berceau. Comment un enfant de 3 ans, de 5 ans, peut-il connaître que moi, je suis un homme ou je suis une femme? Comment un enfant peut-il avoir ce choix-là? Et on va faire des opérations sur des enfants de 6 ans, de 8 ans. C'est criminel. Pourquoi cette envie? C'est la question qu'on se pose. Il faut qu'on écrive dans la loi, qu'on inscrive ces choses-là. Il le faut. Quand je suis arrivé même ici, ils m'ont suivi jusqu'ici en République démocratique du Congo. Ils ont des bras longs. Mes conférences ont été cancellées dans des salles que j'ai voulu prendre ici. Et on doit contraindre ces gens-là à ne pas aller plus loin. Non. Alors, heureusement que j'avais suivi récemment Mario Maréchal en France qui était aussi contre le changement de sexe des enfants parce que jusque-là, on n'a pas encore l'âge de maturité pour décider en toute connaissance. Alors, Paul Moukeni, on change de sujet. Révérend Paul Moukeni, Kagame a fait une déclaration foudroyante et il ne cache rien désormais. Il a dit qu'il est prêt à déclarer la guerre contre la RDC. Vous qui êtes souverainiste, comment avez-vous trouvé cette déclaration? C'est un plaisantin. Ah bon? C'est un plaisantin. Comment ça? C'est un plaisantin. Il est déjà en guerre contre le Congo depuis longtemps. Tous ces militaires qui meurent là-bas, c'est les militaires rwandais. Lui, Kagame est capable de faire la guerre au Congo. Ce sont les Occidentaux qui nous font la guerre par procuration. Ils ont quelle population d'abord, eux, les Rwandais là? Ils ont quelle population? C'est ça, présentant, et c'est nous qui lui avons permis d'avoir plus de 10 millions d'habitants aujourd'hui, les Rwandais. Oui, même ils ont plus de 10 millions d'habitants. Ils ne sont même pas la population de Kinshasa. Juste Kinshasa. Nous sommes plus nombreux que tout le Rwanda. Et il va provoquer un éléphant. Je pense qu'on doit considérer le bruit de Kagame comme les aboiements d'un chien derrière un éléphant.
Mais quelqu'un qui vous fait la guerre depuis et des gens meurent chaque jour ici. C'est pas Kagame il qui nous lance fait la des guerre. bombes C'est pas- sur c'est- les déplacés de guerre, les gens meurent là-bas. Il n'y a pas de réaction. Oui, le malheur, Il n'y a pas c'est de réaction. qu'on n'a jamais réagi. On vient de discuter ici parce qu'on a tout le temps peur de l'Occident, tout le temps peur des Occidentaux, tout le temps peur des Occidentaux. C'est pour cela qu'on ne réagit pas. Et plus tu ne vas pas réagir, plus tu ne seras pas respecté. C'est pour cela que personne ne nous respecte, parce qu'on ne réagit jamais. Kagame nous fait une guerre, les Occidentaux nous font une guerre par procuration à travers Kagame. Et Kagame sait qu'en parlant ainsi, on ne va jamais rien faire. Et il le sait. On ne va jamais rien faire, on ne va jamais l'inquiéter, on a tout le temps peur, c'est toujours la prudence. Une prudence, on ne sait pourquoi, on ne sait pas. Bon. Mais on voit des rapports, que ce soit des experts de l'ONU, qui disent clairement qu'il y a des troupes ougandaises et rwandaises sur le sol congolais. Mais on Et voit le général rwandais et plutôt ougandais qui vient se promener chez nous, mais en même temps, leurs troupes nous agressent. Bon, on ne comprend rien de ce qui se passe. Le Congo, c'est un mystère, c'est quelque chose, ça nous dépasse. Un mystère. Oui, c'est un mystère. Ça nous dépasse, ça nous dépasse. Le président nous a promis, vous savez, au moment où le président a pris un langage, le discours d'un guerrier, tout le peuple s'est rangé derrière lui. Il a dit, je peux lancer une bombe, je n'ai pas besoin de prendre ceci. Écoutez, tout le monde était là. Un martial pendant la campagne. Oui, pendant la campagne. Bon, il a fait, est-ce que c'était seulement pour les élections? On ne sait pas. Et puis après, paf, il n'y a plus de discours, il n'y a plus rien. Kagame ne peut pas quand même se moquer de nous jusqu'à ce point. Écoutez, le Congo, c'est quand même si on est un éléphant au pied d'argile, mais on peut faire très mal à Kagame. On peut lui faire très très mal. Mais on n'en a pas les moyens jusque-là. Non, les moyens, on en a. Le problème au Congo, c'est un problème de volonté. Donc il n'y a pas la volonté de combattre Kagame? La volonté, elle est là. Je pense que de ce côté-là, je ne peux pas lui faire porter le chapeau seulement au président Tshisekedi. Il a trouvé les choses. Il y a beaucoup de trésors au sein de l'armée. Oui, il a trouvé les choses comme il les a trouvées. Et il fallait reconstruire. J'ai toujours dit que le Congo existait seulement sur papier. Et il fallait tout reconstruire, tout remettre en ordre. Mais taper Kagame, écoutez, il fallait quand même une fois Kagame a toujours dit que lui connaît la guerre, Kagame s'est déjà battu où? Tout ce que Kagame sait faire, c'est les massacres. Quelle est la guerre que Kagame a fait? Quelle guerre? Kagame a fait quelle guerre? Parce qu'au Congo, là-bas, Goma est là. Il est incapable de prendre Goma. Incapable. Incapable, ils sont incapables de prendre Goma. Il est capable de lancer des bombes là-bas. Oui, mais pour tuer les gens. C'est parce que l'année passée, à l'aéroport international de Goma, il avait lancé des bombes venant de Rubavu. Le problème est que l'Union européenne, les États-Unis sont les parrains de Kagame. C'est de là que lui vient son arrogance. Je l'ai toujours dit. Peut-être ce sont eux qui interdisent à Kagame de ne pas attaquer Goma. Peut-être. Non. DSLC. Non. L'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est des États voyous. Ah bon? Ce sont eux qui sont à la base de toute cette guerre. Vous avez vu combien d'argent ils ont donné à l'Ukraine pour se défendre? Qu'est-ce qu'ils ont donné à la République démocratique? Plus de 100 milliards de dollars aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont donné à la République démocratique du Congo? Que dalle, zéro. Mais ils connaissent notre agresseur. Ce sont eux qui vont signer des contrats même avec Kagame pendant qu'il est agresseur. On voit en France le Paris Saint-Germain, que je ne soutiens plus d'ailleurs, parce que c'est écrit « Visite Rwanda ». Pendant qu'on connaît que le Rwanda, c'est un État sanguinaire. Mais on le fait quand même. Alors, c'est de là que lui vient son arrogance. Pour le moment, il est fini. C'est un homme fini. Et il cherche à recoller le morceau, mais c'est difficile. Le président Tshisekedi doit se rabattre sur sa population. Il ne doit pas plaire aux Occidentaux. Parce que si ça va mal, ce ne sont pas les Occidentaux qui vont les protéger, mais c'est son peuple qui va les protéger. Il a besoin de son peuple. Il a besoin de satisfaire son peuple. Et nous, peuple, nous ne voulons pas des Américains. On ne veut pas de ces Français-là, de ces Anglais-là. C'est des États voyous. C'est des voyous. Ce sont eux qui nous tuent. Ce sont eux qui font tout ce qu'on nous fait là-bas à l'Est. Et Kagame a son arrogance parce qu'il sait qu'il est avec eux. Voilà, dernier sujet pour clore cette émission. Ça fait polémique aussi, ça fait débat. Vital Kamerhe a dit clairement que les députés congolais touchent 5 000 $. Et paf, beaucoup de réactions,
de ceux-là qui pensent que ce qu'il a dit est faux. Et on est allé même fouiner dans la loi des finances 2024 pour démontrer que la rubrique rémunération des députés, ce n'est pas 5 000 $, mais c'est 10 000 $ ou quelques. Et il y a même ceux qui vont jusque de là. Votre réaction? Dans un pays sérieux, il démissionnerait. Qui démissionnerait? Vital Vital Kamerhe? Kamerhe? Oui. Comment il va M. démissionner? Kamerhe doit démissionner dans un état sérieux. Parce que il a d'abord commencé en disant même qu'il allait construire un hôpital juste pour les députés. J'ai entendu une affaire comme ça. Là, il veut nous calmer parce qu'il y avait déjà les gens qui disaient il y a 21 000 $, les députés se donnaient 21 000 $. Il vient pour dire non, c'est 5 000 $ et que, allez, on termine la polémique, c'est comme ça. Mais quand on vérifie, j'ai même vu Martin Fayoulou qui a aussi parlé de ça, c'est faux. Martin Fayoulou, c'est sa déclaration de 2022. Hein? Sa déclaration date de 2022. Oui, mais quand est-ce qu'ils avaient changé le salaire? Quand est-ce qu'ils avaient changé de salaire? La déclaration, il a même fait encore des déclarations récentes, Martin Fayoulou. Ce n'est pas juste 2022. Non, il en a fait des déclarations récentes pour réagir contre les paroles, la déclaration de Vital Kamerhe. Moi, je me dis, c'est faux. Les députés touchent plus que 5 000 $. Vous le dites, c'est faux sans preuve. Comment Vous sans vous preuve? basez sur ce que... D'ailleurs, en posant la question, tu viens même de le dire, qu'on est allé fouiller. Et les gens ont sorti pour dire que non. Dans le budget 2024, absolument. Oui. Il y a des gens qui ont fait ce travail-là. Oui, dans un état sérieux, il doit démissionner. Parce que c'est un gros mensonge. C'est se moquer de la population. Et ce n'est pas bien. Moi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le président Kamerhe veut plaire aux députés? Pourquoi? C'est la question que je me pose. Depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale, on dirait qu'il veut tout faire pour montrer qu'il est capable, qu'il est ceci. Non, il n'a pas besoin de prouver à quelqu'un qu'il est capable. C'est un homme intelligent, c'est un homme instruit. Il n'a pas besoin de démontrer à quelqu'un ou bien aux députés que moi je vous aime plus. Non, ils sont là pour la population. Un point, un trait. Qu'ils disent tout simplement, s'il a la bonne foi, qu'il réduise tout simplement le salaire. Peut-être qu'il a voulu nous dire, écoutez, calmez-vous, moi je vais réduire le train de vie de nos députés. S'il le fait, gloire à Dieu, mais pour l'instant, ce n'est pas 5 000. C'est plus de 5 000. Oui, c'est plus de 5 000. Et vous pensez que 5 000 $ pour un député, c'est pas peu ça? Avec tout ce qu'ils ont comme charge au sein de la société, ce sont eux qui enterrent souvent les gens lorsqu'ils meurent dans des familles. Ce sont eux qui assistent. Ils sont devenus des assistants sociaux aujourd'hui, hein, les députés. Ouais, c'est faux. C'est pour cela que je dis que le problème du Congo, c'est un problème de volonté. Si seulement on arrangeait la vie de tout citoyen, il n'y a personne qui va courir derrière un député pour lui demander l'argent d'aller enterrer. Pourquoi on doit entretenir ça? Pour que la population reste toujours dans un état, je sais pas, pitoyable, misérable, afin qu'il court derrière les autres. Non, viens m'aider, je suis à l'hôpital. Non, on peut créer de l'emploi, on peut distribuer la richesse pour tout le monde. Mais pourquoi il faut tout simplement nous maintenir dans cet état-là? C'est faux et archi faux. D'ailleurs, même 5 000 $ pour un député, c'est beaucoup. Les enseignants ont combien? Même les médecins ici, ils ont combien? Ils touchent combien? Pourquoi aujourd'hui, pour avoir l'argent, il faut être politicien? C'est pas bien, c'est immoral. Moi, je trouve que c'est... Et le problème du Congo, c'est un problème de manque de bonne volonté. Donc, on manque vraiment la volonté de démarrer notre pays. On manque cette volonté. Quand quelqu'un est là, il veut l'argent, l'autre de l'autre côté, et une fois nommé, c'est fini. Il prend le pays en otage. Terminé. Révérend Paul Mukendi, cette émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons nous retrouver très prochainement encore avec notre invité. Restez branchés sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision et partagez au maximum cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous vous trouvez. Nous allons nous retrouver encore une fois demain dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais.